dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police tente de comprendre le but de la preneuse d'otages, Anthony tire sur Ulysse. Morgane, quant à elle, veut quitter Seth. Et Adrien installe les Roussel chez Alma et Samuel. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 20 août dans Demain nous appartient. Anthony tire sur Ulysse. La police et le raid ont pris position devant le Spoon qui est désormais encerclé. À l'intérieur, Anthony soigne la blessure de Sylvain et lui demande de ne plus prendre de risques. Charlie est du même avis, Ophélie est une psychopathe. Cela ne sert à rien de jouer les héros, il faut faire profil bas. Mais Ulysse pense qu'en s'y mettant à plusieurs, il pourrait parvenir à la maîtriser, même si elle a une arme. Sylvain est d'accord avec lui, mais Anthony tente de les en dissuader et peine à cacher sa nervosité. Ophélie finit par prendre contact avec Martin par téléphone et lui révèle qu'elle est la leaduse du groupe Solidarité Verte, qui souhaite alerter sur la pollution dans le port de Sète. Ses revendications sont les suivantes: interdiction immédiate de tous les plastiques à usage unique et fermeture du port à tous les bateaux. Martin essaye d'aborder le cas d'Ulysse, qui est asthmatique, mais Ophélie refuse de discuter davantage tant que la police n'aura pas répondu favorablement à ses revendications. Karim demande à Roxane de se renseigner sur Solidarité Verte. Cette dernière découvre que ce groupe écolo n'existe pas. Pour Sarah, si y a-t-il un moyen de brouiller les pistes. Martin en vient donc à la conclusion qu'Ophélie s'intéresse soit à l'homme des otages, soit au Spoon lui-même. Il demande à Roxane de fouiller dans la vie de tous les otages et à Sarah de s'intéresser au bâtiment, à son emplacement dans la ville, et aux voisins qui pourraient avoir des objets de valeur chez eux. À l'intérieur du Spoon, Chloé ne cesse de penser à Céleste. Heureusement, Alex est là pour la soutenir et lui remonter le moral. Cette prise d'otage finit par les rapprocher. Chloé s'excuse de s'être énervée la semaine dernière au sujet de l'avenir de Judith, et Alex présente à son tour ses excuses à son ex-femme. Il est désolé de ne pas avoir été à la hauteur de leur histoire d'amour. Un peu plus tard, Ophélie ordonne à Tristan et Camille de descendre à la cave pour creuser, mais Camille refuse. Elle est épuisée. Alex propose de prendre sa place mais Ophélie le menace avec une arme. Si Camille n'obéit pas, elle le tuera. Charlie attrape donc l'adolescente par le bras et l'emmène avec elle au sous-sol. Ulysse et Alex mettent au point un plan pour maîtriser Ophélie. Ils prétendent que tous les otages sont épuisés et qu'ils ont besoin de manger pour reprendre des forces. La preneuse d'otages accepte donc de laisser Ulysse aller préparer le repas dans la cuisine. Il profite d'un moment d'inattention d'Ophélie pour se saisir d'un couteau qu'il dissimule ensuite dans la poche de son pantalon. Au bout d'un moment, Ophélie ordonne à Alex de descendre à la cave pour relayer Camille. Profitant que leur ravisseuse ait le dos tourné, Ulysse se décide à jouer les héros et se jette sur elle. Il tente de la maîtriser et de lui arracher son arme, mais Anthony lui tire dessus. Les otages sont sous le choc.
Anthony est de mèche avec Ophélie depuis le début. Quant à Ulysse, va-t-il mourir? Morgane souhaite quitter cette Morgane ne cesse de faire des cauchemars et de revivre la scène de la mort de son frère dans ses rêves. Elle a l'impression qu'elle se reproche d'avoir été libérée et de vivre sa vie alors que Franck est mort. Sandrine promet à sa compagne de lui redonner goût à la vie. Elle propose donc à Morgane de partir quelques jours en vacances pour se changer les idées. Plus tard, Sandrine confie à Victoire que les retrouvailles avec Morgane ne sont pas aussi simples qu'elle l'espérait. Sa compagne est déprimée mais elle ne sait pas trop comment l'aider à aller mieux. Elle pense même que sa proposition de vacances ne changera rien. Victoire suggère alors à sa sœur de lâcher prise, tout en ajoutant que Morgane devrait peut-être aller parler à un psychologue. Plus tard dans la journée, Sandrine et Morgane partagent un moment de détente à la plage. Sandrine demande à sa compagne si elle a réfléchi à son idée de vacances. Morgane avoue alors qu'elle ne supporte plus de vivre à Sète et de sentir le regard des gens posés sur elle. Pour elle, la seule option est de partir loin de Sète et de tout recommencer. Mais Sandrine est-elle prête à abandonner sa vie ici pour la suivre? Les Roussel se sont installés chez Alma et Samuel de retour de leurs vacances en Corse. Alma et Samuel découvrent non sans surprise qu'Adrien a proposé à Audrey Roussel et à ses enfants de les héberger en leur absence. Le jeune homme était persuadé que sa mère et Samuel ne devaient rentrer que lundi, il s'est visiblement trompé dans les dates. Samuel est loin d'être ravi de la situation. Quant à Alma, elle admet que son fils aurait dû leur demander leur avis. Mais, touchée par le geste de son fils et parce que traversent les Roussel, elle accepte de cohabiter avec eux durant quelques jours. Pour remercier Alma, Audrey lui offre une manucure. L'occasion pour les deux femmes de faire plus ample connaissance au bord de la piscine. Audrey explique qu'elle a quitté la région parisienne pour éloigner Jordan de ses mauvaises fréquentations. Plus loin sur la terrasse, Lizzie, quant à elle, remarque que Jack est sous le charme d'Adrien et de son corps de rêve. L'adolescent finit donc par confirmer qu'il aime les garçons, mais demande à sa sœur de ne rien dire à Jordan et à leur mère. Lizzie fait tout de même remarquer à Jack qu'Adrien a l'air assez hétéro, mais son frère répond qu'on ne peut pas être sûr. Jack se décide donc à aborder Adrien et réfléchit à un sujet de discussion. Mais lorsqu'il approche du jeune homme, Sophia débarque et embrasse Adrien. Au grand dam de Jack qui comprend que l'objet de ses fantasmes est en couple. The man I love just had